Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Maudit beau soleil, maudit beau lundi, c'est le fun, ça nous donne d'énergie. On va en avoir besoin pour le reste de la semaine, parce que la météo va être un peu bizarre. Carlos Ramirez m'avait dit vendredi, ouais, je suis pas sûr que je veux te donner cette nouvelle-là, comme de quoi qu'on aurait de la neige en fin de semaine prochaine, en espérant que ça peut changer. Et finalement, ça a changé et ça se concrétise, même que c'est beaucoup d'endroits en Amérique du Nord, donc le continent qui va être emparé après l'Europe, qui a gelé. On a vu le Grand Prix de F1 en fin de semaine à Imola, en Italie, à 9 degrés Celsius, donc très, très froid pour ce temps-ci de l'année. Donc, l'Europe a gelé, et là, ben, c'est peut-être notre tour pour quelques jours. Et il y aura quelques flocons de neige cette semaine. Ici, dans la région de Québec, on parle de quelques centimètres de neige, de la pluie à travers et tout. Donc, cette journée-là, on en profite. On prend l'énergie qu'on a besoin. Mais ce que Carlos Ramirez me dit, il m'a dit, il nous reste à passer cette semaine-là. Et d'après lui, tout est là pour que vraiment on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire à partir de samedi, déjà samedi 11 degrés, avec du soleil. Jerry est salué, mon ami. JC est salué. Mr. White est dans la coquerie en train de préparer tout ça. On aura Yann Sénéchal un peu plus tard avec nous. On a Dan Pou également qui fait sa visite hebdomadaire. Dan, pendant la saison de golf, est là moins souvent avec nous, mais il va être là aujourd'hui. On va faire le tour de ce qui est arrivé ce week-end. Puis, juste, on va vous jaser un peu de tout ce qui arrive en ce moment. J'ai entendu notre ami DH te demander qu'est-ce qui arrive avec le Bitcoin. Regarde, on va en profiter plus qu'il y en a parlé il y a quelques minutes. Puis je sais que tu m'en as parlé ce matin quand on s'est vu la première fois à 7h30. Qu'est-ce qui arrive avec le Bitcoin? Est-ce que c'est normal de voir des genres d'escaliers de même? C'est-à-dire que ça grimpe, ça va chercher un autre plateau? Oui, c'est normal. C'est normal. Si on regarde la progression, c'est sûr que le Bitcoin, il a dormi pendant un bout de temps. Là. Ça intéressait plus personne quand ça dormait là, à 3, 4, 5 000 $. Mais je veux dire, depuis la dernière poussée du Bitcoin, si tu regardes, il y a toujours une poussée. Ensuite, il y a un repli. Puis il se fait un genre de plancher, si je peux dire. Et après ça, il repart pour une autre poussée. Il y a un repli. C'est des escaliers. Hein? Donc, on prend les escaliers tranquillement, pas vite. On monte comme ça. Et c'est sûr que ça shake. Tu sais, à un moment donné, ceux qui ont embarqué dans le Bitcoin, mettons que quelqu'un qui a embarqué dans le coin du 13-14 avril à 64 000 $, ben il n'achète pas un Bitcoin, on s'entend-tu? Il achète des parcelles de Bitcoin. Mais tu arrives, je sais pas, 4-5 jours après, puis tu tombes à 51 000 $. Là, ça donne un choc. Là, on est quoi, à 56 dans ce coin-là? C'est du Bitcoin, là. On s'entend-tu? Il y a de la spéculation, il y a des prises de profit aussi. Il y a plusieurs affaires qui viennent avec ça, Jeff. Il paraît que ça, c'est des histoires. Parce qu'on sait que le Bitcoin, il faut qu'il y ait du minage, le Bitcoin, le minage, puis tout ça. Il y a un endroit dans le monde, je sais pas où, je pense que c'était en Asie, où il y a eu des grosses pannes de courant. Et, autrement dit, les mineurs étaient sur pause pendant un certain temps. Donc, oui, prise de profit, des pannes d'électricité quelque part, ça a fait que ça a brossé un peu. Mais gars, moi, j'ai aucun stress par rapport au Bitcoin. J'ai zéro à l'inverse, stress. la question, est-ce que c'est le bon moment après une petite correction pendant le week-end de même pour embarquer là? Si tu regardes recul, mettons, des 6 derniers mois, la réponse est oui. Oui, sans recommander rien. On recommande jamais. Non, on recommande pas. Ça, c'est nos idées. Mais si tu regardes le graphique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui adore l'analyse technique, en ce moment, la tendance, c'est haussier. Là. Si tu regardes un graphique, puis t'enlèves, autrement dit, enlève le mot Bitcoin, OK? Tu regardes juste un graphique en tant que tel, la tendance est vraiment haussière. Là. Donc, moi, j'ai zéro surprise de voir que ça brasse comme ça. Là. J'ai aucune surprise. Bon week-end, mon ami JC? Ah oui, je suis allé dehors. Puis... On a eu une petite surprise hier. On s'attendait à 9 degrés avec un petit peu de vent puis du temps nuageux. Finalement, ça s'est dégagé. On a eu du soleil. On a eu aux alentours de 14 degrés. Le vent était très léger. C'était idéal hier pour passer du bon temps. Donc, ça fait du bien. Parce que samedi, c'était raide. Samedi, c'était raide. Le moral était raide. Là. Samedi, ouais. Puis là, je t'annonce que si ton moral est plus ou moins solide, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être 3 journées un peu difficiles. Mais tu nous économises, hein, parce que tu as dit quelques centimètres. Moi, je lis jusqu'à 15 centimètres. Là. Ouais. C'est ça. Tu voulais pas le dire. Hein? Ouais, ben, tu sais, je me dis que ça va être fondant puis que ça s'accumulera pas, là. Ouais, il faut, là. Mais tu me dis la semaine passée qu'on manquait d'eau.
Oui, contrairement à la région de Montréal, même la Mauricie a eu de l'eau la semaine passée. On est dans une période de sécheresse. C'est bizarre, ça arrive jamais en avril, mais nos gazons retardent d'être un peu verts parce qu'on n'a pas eu d'eau. La beauté, c'est que il n'y a pas de dommages de fait parce qu'il n'y a pas de chaleur. Mais je veux dire, on est en sécheresse en ce moment. Donc, quand vous marchez quelque part, là, puis que vous voyez qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui semble bouger, c'est pas parce que c'est plus frais qu'à la normale. Parce qu'on a eu un mois d'avril un peu plus frais en raison des vents de l'Est. Mais la vraie raison, c'est qu'on n'a pas d'eau. Alors, regardez le nombre de jours de pluie qu'on a eu depuis le début du printemps. On n'a pas eu ben. Là. Donc, on est dans un genre de petite sécheresse pour quelques endroits. Tout le sud du Québec, à partir de la Mauricie, aller jusqu'à Montréal et tout ça, eux autres, ils ont eu quoi, 40 mm facile au cours de la semaine passée. Donc, eux autres sont ailleurs. Mais nous, on est vraiment dans un genre de bout un peu plus sèche, mais ça va être réglé pas mal d'ici la fin de la semaine, d'après moi. Bon, de quoi on vous parle? Aujourd'hui, toutes sortes d'affaires. Il y a plein d'affaires à jaser. C'est le retour de la fin de semaine. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles. Je sais que les bonnes nouvelles ne font pas plaisir à nos détracteurs qui veulent que le confinement demeure et dure et que ce soit quasi une nouvelle manière de vivre. Donc, j'imagine que ces gens-là ont de l'intérêt à ce que ce soit comme ça, mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on peut vraiment affirmer avec les chiffres que nous avons pour la région de Québec. Tassons un peu les coins un petit peu plus problématiques encore pour quelques jours probablement du côté de la Beauce, mais à part ça, puis eux autres aussi vont suivre la même tendance. La région de Québec, là, si on prend alentour des ponts, là, ça va très bien. Là. Ça va, comme on vous le disait la semaine passée, il n'y a pas de... C'est la culture du cas nous a mis en panique. Oui, il y a eu une légère augmentation dans les hôpitaux. Quand même, les chiffres sont pas énormes. Donc, la fameuse troisième vague de variants, tant jasée ici, tant dramatisée ici, ben la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de disparaître aussi vite que c'est arrivé. Donc, est-ce qu'on a fermé les restos pour rien? Est-ce qu'on a fermé les magasins pour rien? Je pense que votre réponse est aussi bonne que la mienne. Cette folie des cas, puis d'avoir pas de COVID, c'est un virus, les amis. C'est un virus qui se promène, puis on teste on teste 40-45 000 personnes par jour. On va trouver du virus. Là. Si on n'est pas capable de prendre cette chaleur-là, comme de quoi que si on teste des gens porteurs de virus avec ou sans symptômes, ben on est aussi bien de se dire qu'on est foutu pour l'éternité. Il va falloir commencer à comprendre que des virus, il y en a toujours eu. Ça circule depuis toujours. Il y a des années qu'il y a des virus qui font beaucoup de dommages. Celui-là a été particulièrement, je dirais, vorace au niveau de la clientèle plus âgée et des gens maganés. Mais je veux dire, pour monsieur tout le monde, ben il va falloir à un moment donné qu'on prenne la décision de commencer à vivre. Parce qu'on regarde ce qui se passe en Ontario, la panique qui est reliée avec les décisions bizarres de l'Ontario, où on a des demandes ce matin dans le Washington Post quand même. Il y a des gens qui demandent à ce que, dans le Washington Post, je comprends pas trop le lien, mais c'est là pareil, que le premier ministre de l'Ontario démissionne. Donc, on a vu les policiers aller un peu contre ces décisions. On a vu que la population en a tout simplement assez. Oui, il y a une augmentation des cas. Oui, il y a une certaine pression sur les hôpitaux, mais à un moment donné, je veux dire, les gens ne peuvent pas rester pour l'éternité cachés en dedans parce que le système de santé qu'on s'est donné nous a menti pendant des décennies et des décennies et que là, à un moment donné, arrange tes flûtes, là. Je peux comprendre qu'un restaurateur qui voit 3 autobus de monde qui n'attendait pas arriver, il est dans le jus pendant 2 jours. Mais si ça revient le lendemain, puis que t'es pas prêt à recevoir 2-3 autobus, m'a dit que tu mérites de fermer. Là. Il va s'organiser. Mais d'après moi, le restaurateur, il va s'organiser. Donc, c'est bien beau. On veut donner un coup de main surtout aux gens qui y travaillent. Puis on veut pas que ces gens-là travaillent pendant 16 heures par jour. Mais à un moment donné, il faut que le système soit capable de dealer avec ce qui se passe. Là. Je vous le rappelle encore, ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. Nous sommes dans ceux qui ont le moins de gens malades par million d'habitants. Nous sommes, et de loin, les gens qui ont le moins de personnes aux soins intensifs par million d'habitants. C'est important de le rappeler. Et non, ce variant-là, qui est le sujet le plus jasé ici au Québec, mais qui n'est pas jasé nulle part ailleurs ou presque, ce variant-là n'est pas plus dur envers les jeunes, contrairement aux mensonges que les politiciens vous ont donnés.
Ça, c'est de la fake news all the way. C'est pour continuer à être dans la peur et continuer de mettre de la pression pour qu'on continue d'avoir ce nouveau mode de vie qui semble plaire à trop de monde. Hey, c'est gros, ça, là. Ben, c'est gros, certain. Histoire de... Il y a beaucoup plus de jeunes à l'urgence en quantité, puis ça a tout été débattu. Mais Ben, comment... ça l'était ici, là. Ça, on l'a fait Oui, je ici, le sais, mais là... Pourquoi ça devient plus crédible quand c'est dans un journal confineur? Ça, c'est le bout qui me manque. Bon, mais, c'est parce que c'est notre réputation qui écoute, regarde, moi, je pose des affaires, puis le monde, il me dit, j'invente des patentes, là. Tu sais, c'est de la folie, furieuse, là. Tu sais, ça fait un bout qu'on le dit que le premier ministre, ben, en fait, là, on le sait, il l'a dit lui-même, qu'il avait pas écouté la santé publique, alors qu'il nous disait qu'il l'écoutait comme sa mère. On est rendu à pas un ou deux petits accros, là. Non, c'est des mensonges à répétition. C'est des gens qui mentent à répétition, c'est devenu récurrent en ce moment. Puis ça, il assume pas, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave. C'est parce qu'on joue beaucoup, dans le monde, puis je sais que, comment il s'appelle le genre d'humoriste qui fait un show à HBO, c'est-tu Bill Maher? C'est ça que c'est lui qui est un gars de gauche, là, qui est un démocrate reconnu, qui a un show pour les démocrates, là. Lui, il dit, écoutez, moi j'ai fait le tour, puis là, il va un peu contre sa propre clientèle en disant, comment ça se fait que les démocrates ont si peur? Et là, il sort toute l'info qu'ils ont, et c'est toujours de l'info négative, c'est toujours même de la fake news, entre autres sur, est-ce que les gens ont des chances, est-ce que les jeunes ont des chances de mourir? Puis tu vois les chiffres qui sont reliés aux croyances des gens par rapport à la réalité, et c'est genre 20, 25, 30 fois plus que la réalité. Donc, comment des gens éduqués, comment des gens qui se pensent super bien informés peuvent tomber dans de l'information autant erronée. J'ai quasiment envie de vous prendre la phrase de Denzel Washington qui disait que les gens qui ne lisent pas ou qui n'écoutent pas les nouvelles sont désinformés et ceux qui les lisent et qui les regardent sont mal informés. Donc, on n'a pas comme d'entre-deux, c'est bien difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la nouvelle un peu partout ailleurs. Et Bill Maher le disait dans son moment du week-end qui est viral en ce moment. Il disait, dans le reste du monde, on essaie de mélanger les nouvelles, comment ça se passe, avec des bonnes nouvelles qui nous encouragent qu'on s'en va vers la fin de tout ça, puis qu'on s'en va vers un monde meilleur. On nous parle de ci, on nous parle de ce qui se passe aux États, dans certains États. On nous parle d'Israël. On nous donne les endroits où ça se passe bien. Mais ici, vous remarquez que les endroits où ça se passe bien, on vous en parle plus du tout, du tout. D'ailleurs, on n'a pas l'impression d'être les voisins des Américains depuis au moins facilement un mois. Même, j'ai quasiment envie de dire 2 mois. Depuis 2 mois, il n'y a plus d'histoire sur les États-Unis, gang de tout croche, etc. Il n'y a plus rien qui se dit. Là, on est rendu au Brésil. On est rendu... on s'en va dans... On trouve toujours une place où ça va mal. Et sais-tu quoi? Ça fonctionne. Parce là, que, c'est l'Ontario, là. Oui, l'Ontario. Et ça fonctionne parce que moi, je rencontre on prend des marches. Donc, en prenant des marches, on rencontre des gens, puis des fois, dans ceux qui sont apeurés, on le voit rapidement. Et eux autres, ils nous sortent ça, là. Hey, ça finit pas, hein. Puis là, ils nous nomment exactement les places qui sont radotées dans les médias, en oubliant de nous donner les endroits où ça va bien. Je vais vous donner un exemple de ça. Il y a des pays civilisés, organisés, qu'on aime ridiculiser, mais on est obligé de voir que dans une crise comme ça, on est un peu déprimé de voir que chez nous, c'est une belle gang de tout croche qui racontent à peu près n'importe quoi, qui ont l'air complètement désemparés, qui sont incapables de faire quoi que ce soit. On n'est même pas capable de suivre les doses recommandées par le fabricant. On est même pas capable de ça. La posologie sur le produit. Oui. Et je viens de parler à ma blonde avant de rentrer en onde. Elle est aux États-Unis. Donc, on a dû aller ça a été décidé un peu à la dernière minute parce que ma fille avait des choses pour son école parce qu'elle va transférer à l'école l'année prochaine et il y avait des choses à distance qu'elle pouvait faire, mais il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Donc là, c'était soit on y va, soit elle peut pas y aller pour l'année prochaine. Donc là, il y a eu une petite panique de... Et si vous voyez toute l'organisation pour essayer de donner de la marde au monde pour que des choses se réalisent pas, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais là, elle est arrivée hier. Tout s'est bien passé. Tout a été faire ses tests chez Lacroix avant de partir. Montrer ça. Tout s'est bien passé. Et là, elle vient de m'appeler. Elle avait un rendez-vous quelque part avec ma fille. Et elle me dit, by the way, elle dit, j'ai un rendez-vous demain pour vaccin.
10h20, 10h40 pour notre plus jeune. Et elle dit notre deuxième dose, 11 mai. Bing C'est bang. incroyable. C'est incroyable. C'est malhonnête, mais je sais pourquoi. On comprend pourquoi ils font ça, Jeff. C'est pour? Parce qu'on aurait l'air des maudits cabochons. Qu'est-ce que tu veux dire? De se comparer aux meilleurs tout le temps. Oui, je sais. Ça montrerait au grand jour qu'on n'a pas été capable de gérer ça. Puis ça en dit long sur nous autres. Là. Ben oui. Nous autres, on est toujours en train de juger tout le monde. On est toujours en train de passer nos commentaires. Les autres sont toujours une gang de caves, une gang de tout croche, une gang de ci, une gang de ça. Ben là, comme l'impression que c'est bien beau les paroles, là, c'est bien beau le jasage, mais à un moment donné, il faut que tu te fies juste à ce qui est fait et pas fait. Et nous autres, on livre pas pantoute là, on livre rien. Donc, on va. Moi, ce que je vois ce matin, là, j'ai l'impression que si on n'avait pas eu le méga gym, on serait déjà là depuis peut-être 4-5 jours. Mais là, le méga gym nous a mis sur le spot et a créé beaucoup de petites... une méga éclosion et beaucoup de petites éclosions ailleurs dans d'autres endroits au travail qui ont été amenés à partir du méga gym. Donc, le nombre de cas qui s'est pas traduit, on va le dire, là, qui s'est pas traduit par l'explosion d'hospitalisation que les COVID anxieux et les confineurs auraient voulu avoir. Ça, c'est le bout que je comprends pas. Pourquoi ces gens-là veulent du monde à l'hôpital? Pourquoi ces gens-là ne veulent pas, dans le fond, que le vaccin fonctionne? Pourquoi ces gens-là ont des doutes sur ceux qui réussissent ailleurs? Pourquoi on veut pas qu'ailleurs ça marche quand ils font différent de nous? Pourquoi on veut absolument avoir raison dans notre échec? C'est le bout que je comprends pas. Mais écoutez, moi ce que je vous dis là, j'essaie d'être le plus positif possible. Moi, si je suis la santé publique en ce moment, là, je regarde les chiffres et faut repartir la patente, là. On a peut-être paniqué pour pas grand-chose, là. Le méga gym n'a pas aidé. Ça leur a donné ce qu'il y avait besoin pour nous fermer. Puis des cas, c'est des cas, là. Je veux dire, là, on le voit. Moi, je suis à côté du centre, un des plus gros centres de testing. Je passe là tous les jours. Donc, le plus gros centre de testing, je l'ai vu en fin de semaine, puis je l'ai vu vendredi. Il est vide. C'est celui de l'ancien Hyundai, là, Sainte-Foy, là, oui, dans le parc Colbert. Il est vide. Donc, les résultats qu'il y a là, si je me fie au mois de septembre, quand on a eu l'explosion de cas à Québec, bien, quand le centre de testing se vide, c'est fini. OK? Et il est vide, là. Il y a des gens, des gars de sécurité, avec des patentes jaunes. Il y a des cônes oranges partout, mais il n'y a pas de char. OK? C'est de même. Il peut y en avoir 25 dans l'heure ou 25 dans les 2 heures qui viennent. Mais il n'y a pas de fil. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, 3 semaines, ça faisait la file, la queue, jusque sur l'autoroute. OK? Ça, c'est fini. Donc, combien de temps? Très vite à refermer. Très vite à confiner. Jouer avec les business des gens, jouer avec le mental du monde, jouer avec... on est très, très rapide pour enlever des droits, enlever des choses pour les commerçants et tout ça. Mais on est très, très, très lent à revenir. Là, c'est la 3e fois que vous faites ça. Là. C'est la 3e fois que vous le faites. Vous devez être plus rapide que la dernière fois que vous avez enlevé ces choses-là. Donc, allez-y donc aujourd'hui, là, les magasins, tous les magasins ouvrent. Retournez les plus jeunes à l'école. Ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Retournez les plus jeunes. Le primaire, faites ça là. Ils n'ont besoin, jeunes. Oh oui, non, faites ça là. Commencez pas à attendre. Ben là, on va voir là l'évolution. Ben, je vais parler à la santé publique. Mais non, la santé publique puis les fameux ou les pseudo-spécialistes, parce que oui, ils ont des titres, mais ce sont surtout des peurologues. Parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'ils vont voir des gens qui n'ont pas peur puis qui donnent une certaine vision de ce qu'ils voient, ces gens-là ne reviennent jamais dans les médias. Sauf que si vous nous dites, ben là, il faut faire être prudent, puis là, ça peut exploser. Hey, by the way, le 4000 cas par jour pour la région de Montréal, il est arrivé quand? J'ai des articles là-dessus. La région de Montréal s'attend à 4000 cas par jour à la fin mars. Toujours pas arrivé. Ensuite, on parlait de 6000 cas pour le Québec. Toujours pas arrivé. Là, ça baisse. Là, ben là on est rendu à 1000. On est rendu à 1000. Puis dites-moi pas que c'est à cause des normes que ça marche. On a toutes les stats pour vous montrer que les normes, qu'on fasse ce que nous on fait ou qu'on fasse pas du tout ce que nous on fait, les résultats sont les mêmes,
même que des fois, ils sont meilleurs quand on en fait le moins possible. Juste vous donner un exemple. Ouais, la Suède. Je sais pas pourquoi les gens veulent que la Suède marche pas. Ouais, t'en parles plus de la Suède, hein? Ben, la Suède, on peut en parler à tous les jours, si vous voulez, là. Il y a du stock, le fun de la Suède, là. Savez-vous qu'on a exactement les mêmes courbes de cas et de tout ce que vous voulez, on les met une par-dessus l'autre. J'ai ça en avant de moi live en ce moment, c'est incroyable. C'est comme si c'était un miroir. Et pourtant, ils n'ont rien fait, ou à peu près. Le plus gros qu'ils ont fait, c'est demander au restaurant de fermer à 8h30 le soir. C'était ça, leur grand confinement, eux autres. Et la surmortalité, elle est de 10% au Québec et elle est seulement de 5% en Suède. Donc, notre technique, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, à ce moment, on a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui ne voient pas le bout de ça. Il y a quelqu'un qui s'est jeté en bas d'un 4e étage dans le coin de Thetford Mines hier. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Puis, je pense qu'on est rendu à redonner un peu d'air aux gens. Les gens sont fatigués. Donc, si vous avez l'intention de déconfiner comme vous l'avez fait les dernières fois, c'est pas une bonne idée. On est au printemps. Remettez donc en passant les filets de volleyball dans les parcs que vous êtes allés enlever dans les derniers jours, dans les dernières semaines pour empêcher les jeunes de jouer au volleyball. C'est quoi cette idée-là d'essayer d'enlever un peu d'espoir au monde? Tu sais, je sais pas pourquoi vous faites ça. Là, c'est le temps de donner de l'espoir. Les gens sont de plus en plus vaccinés, même s'ils n'ont pas les 2 doses, etc. C'est le temps de commencer à donner un peu de soleil au monde, de donner un peu d'espoir. Et une des premières choses qu'on devrait faire, c'est de reconnaître qu'en ce moment, on a un embelli et que ça va, comme on l'a vu ailleurs, le variant, oui, est arrivé, boum, 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 et ça a duré 2-3 semaines, puis il est parti. On le sait, on a des endroits, parce que les virus se déplacent d'une certaine manière, qu'on est capable de voir ceux qui l'ont eu avant nous, comment ça se comporte. On l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu à d'autres endroits. On s'en retournera pas avec 200, 250 cas par jour. On s'en va juste diminuer encore. Donc, faites ça, là. Donnez un break aux parents. Les parents ont de la misère en crif à travailler à la maison, de s'occuper des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Faites ça au plus sacrant. Arrêtez de toujours jouer à ceux qui veulent pas avoir de cas puis pas d'histoire. Il y a un virus, il est là, on va dealer avec. Il va y en avoir du monde qui vont le pogner. Ils vont être malades ou ils sont pas malades pantoute. Puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui va aller à l'hôpital. Et oui, de temps en temps, quelqu'un va en mourir. Il faut faire attention là-dessus, là. Tu sais, la madame qui s'est pitchée en bas du 4e à Thetford, elle n'est pas considérée comme une mort COVID. Par contre, quelqu'un qui est un ami de quelqu'un de la famille ici, qui attendait sa place à Michel Sarrazin pour aller mourir de son cancer, double cancer, poumon puis estomac, je pense. Donc, cette personne-là rentre finalement à l'hôpital, pogne la COVID à l'hôpital. Décès COVID. Tu sais, je veux dire, un moment donné... Là, un décès COVID, c'est-tu pire qu'un décès pas COVID? Tu sais, un moment... Tu sais, la mère à Jerry est morte du C difficile. La réalité, c'est qu'elle avait un méga cancer. Oui. Il en est mort 3000 personnes dans les hôpitaux du C difficile quand on a eu cette crise-là. C'était pas chic, là. Mais personne ne s'empêchait. Moi, mon père était à l'hôpital à ce moment-là. Personne ne s'empêchait de vivre, là. Tu sais, oui, on le savait. Les gens comme ta mère, elle serait morte quoi, quelques semaines plus tard. Exactement. On le sait, là. On le sait, puis savez-vous quoi? Il va arriver de temps en temps quelqu'un de 49 ans qui va mourir. C'est sûr. Il va arriver comme ça arrive pour d'autres virus pulmonaires contre d'autres affaires. Ça va arriver, mais à un moment donné, pour le mental, on a besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Je sais pas qu'est-ce qui est prévu, je sais pas quand est-ce qu'il va nous parler, mais les prochaines fois, le ton, surtout les mensonges, il faut éviter les mensonges. Ça, c'est le plus important. Pour arrêter la peur, il faut, si t'as pas l'info, si t'es pas sûr ou t'as quelqu'un qui t'a donné une info que tu crois plus ou moins, demande une deuxième source ou une troisième source pour être certain qu'on dit la vérité aux gens. Parce que là, on essaie de garder, de cultiver la peur parce qu'on veut que cette patente-là, ce genre de drame sans fin où il y a beaucoup d'actions négatives où on veut que ça continue. Moi, j'en connais facilement 1 sur 2, d'après moi, qui ont hâte que ça finisse. Puis ces gens-là sont aussi québécois, puis ont autant de voix que ceux qui ont peur ou que ceux qui veulent confiner pour je sais pas trop quelle raison. Mais je veux dire, on n'est pas... Tu sais, vous n'avez pas l'exclusivité de la vérité. Vous n'avez pas l'exclusivité je vous dirais, du bon sens. Vous n'êtes pas plus brillant qu'un autre. Un groupe par rapport à un autre, ça vaut autant que l'autre. Il n'y a pas de problème. On est capable de débattre, on est capable d'avancer. Puis s'il y a des gens, savez-vous quoi? Mettons au Québec, mettons que Éric Duhaime
Et le PM du Québec demain, puis il dit, bon, écoutez, là, on va vivre avec ça, on va améliorer notre système de santé tout de suite. On a des choses qu'on va faire. Puis on fait comme le reste du monde, les gens sont vaccinés, on va commencer à vous donner des recommandations de porter le masque, de faire ci, de faire ça, mais on enlève les obligations. Donc, on enlève l'État policier, parce que là, les policiers un peu partout, c'est vraiment pas beau. Les vidéos qui se promènent, c'est vraiment pas beau. C'est pas le genre de société dans lequel on veut être. Donc, savez-vous quoi? Si demain matin, on a plus de liberté, puis qu'on peut aller pour avoir un genre de semblant de vie normale, ça n'empêche pas que si vous êtes un confineur professionnel, puis que vous avez plus peur, arrêtez de dire à l'autre qui est cave. OK? Ça marche plus. Là. Ça marche plus. Vous avez peur, c'est parfait, on respecte ça. Restez à la maison. Si vous sortez, portez le masque. Mettez-vous à 2, 3 mètres, 4 mètres. Faites le moins possible. Si les restaurants réouvrent, allez-y pas. Si vous avez du magasinage pour acheter des bottes dans un magasin, allez-y pas. Commandez-les sur le web. Si vous avez peur, restez chez vous. C'est tout. Mais le discours présentement, c'est faut le faire pour le système de santé. Là, on a 183 personnes aux soins intensifs. Ben, c'est un des plus beaux au monde. Il y a 2 semaines, on était quoi, 120? Et il y en a eu 63, là. Oui. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, mettons qu'on jase dans une société moderne, avancée. Ben, si on est pas capable de prendre 63 malades de plus au Québec, la population de 8,4 millions, on est foutu, là. Non, mais c'est géré comme le reste. Tu sais, la vaccination, Jeff, ben beau dire, allez vous faire vacciner, puis là, on blastait les beaucerons, vous êtes des pas bons, vous faites ça, c'est épouvantable. Sauf que, moi, quelqu'un qui m'appelle dit, écoute, hier, c'est dimanche, 13h. Il dit, je suis dans Port-Neuf, je me pointe au centre de vaccination à Saint-Raymond, rouvre la porte, il y a une vidéo, je l'ai mis. Oui, j'ai vu vidéo. Mais comment il a pu ouvrir la porte, d'ailleurs? Elle était débarrée. Là, il dit, je suis rentré. C'est un auditeur de longue date. Les gens disent, oh, il a inventé ça. Non. Il doit travailler là. Non. Il veut se faire vacciner, le gars. Là, on pointe, le monde veut se faire vacciner. C'est quoi? On est rendu là? Oui, on est rendu là. Le gars veut rentrer. Ce qu'il veut, lui, sacrément, il veut se vacciner. Oui, il cherche l'attention. Il veut que ça finisse, là. Pourquoi il l'a pas posté lui-même? Parce qu'il voulait pas, c'est moi qui a dit, je vais le poster. Parce que je trouvais ça ridicule. Il rentre là, les portes de grange ouvertes, pas un chat. Des dizaines d'ordinateurs, des écrans d'ordinateurs, des claviers partout, du matériel informatique, du matériel médical, biomédical, des seringues souillées. Tout est open. Il n'y a pas un chat, pas de sécurité. Pas de vaccin. Un dimanche à 13h. Fait que là, vous avez beau me dire, faites-vous vacciner. On peut avoir des centres qui marchent. On peut avoir des vaccins. Si il n'y a pas de vaccin, dites-les. Ouais, mais le chat, il est retourné demain. C'est pas ça le point. C'est que ça marche pas. Ben, c'est parce que c'est que le message est pas correct, là. Si on est dans une crise, comme ces gens-là nous disent et nous crient par la tête comment on est stupide de pas voir comment c'est une crise, si c'est une crise, puis que le réseau de la santé qui est débordé tant que ça, puis qu'on a des jours et des heures comme mettons un dimanche après-midi alors que les gens ne travaillent pas. C'est là. Et que tu me dis, ben là, le dimanche, c'est normal. Ben non. Ailleurs, ça pique à tous les jours. Là. La nuit. S'il y a 4 millions de doses qui sont données par jour aux États-Unis, il y en a 4 millions le mardi, mais il y en a 4 millions le dimanche. Ah, ben moi, c'est parce que les autres, on travaille pas le dimanche. Ouais. Ben, ça veut dire que t'es pas si pressé que ça finisse. Donc, venez pas me dire que c'est la crise qui est tellement grosse que tout est en train de s'écraser, puis qu'il faut faire tous ces sacrifices-là. Les commerces sont fermés, les amis, là. Si les commerces sont fermés puis que la sortie de crise, c'est de donner des vaccins, comment ça qu'à Port-Neuf, hier, c'est fermé, débarré, en plus? Moi, on me dit, il y a quelqu'un de l'interne qui m'a écrit. Il a dit, on n'avait plus de vaccins. Bon, un, barre ta porte quand tu fermes. Là. Oui. Puis 2, on me dit qu'on en a jeté 4000 en Beauce. Ça se fait pas ça un dimanche, prendre un troc, remplir les doses qui sont pas données puis envoyer ça à Port-Neuf? Non. Non. Okay. On aurait jeté 4 000. Ben, on n'a pas jeté, mais on m'a dit qu'il y a eu 1000 vaccins sur 4-5 000 doses disponibles. OK. Fait que quand il y a une région où ça vaccine pas, parce que, whatever la raison, c'est leur choix, prends tes doses, swing-la ailleurs. Ah oui. Faut que ça réagisse. Ça peut pas toujours prendre une semaine dans une crise. Ben non. Quand il y a, tu sais... Il me semble que, à une place qu'il y a beaucoup de monde, vous entendez que plutôt qu'en Floride, il y a du monde. Il y a 21 millions de personnes, plus les touristes. C'est quasiment le Canada au complet. C'est ça. Il y a vraiment, vraiment du monde. Quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est plus compliqué. La logistique est plus compliquée qu'à une place qui a pas beaucoup de monde. Oui.
Ici, on n'a pas beaucoup de monde. C'est donc bien compliqué. Ben oui. Il n'y a pas de monde. C'est donc bien compliqué. Imagine-toi si, mettons, ton centre, le dimanche, est ouvert. Puis ils ont, comme tu dis, ils ont ramassé des doses en Beauce, puis ils l'ont emmené dans Port-Neuf. Mais s'il en passe, je sais pas, moi, 2000. On s'entend-tu qu'ils font une méchante belle job? On a un 2 de pique à la tête du pays. Là. Ça, c'est un méga 2 de pique. Puis le pire, c'est s'il y a des élections demain matin, ils rentrent comme une balle. Tu sais, on est un peu responsable de ça. Vous allez me dire, ouais, la qualité des autres est pas extraordinaire. Je peux pas voter pour le NPD, le Bloc québécois, on a tout envie de rire. Après ça, le Parti conservateur, c'est un parti méconnaissable depuis que M. Harper est parti. Je comprends, mais je veux dire, c'est vraiment le plus poche de la gang. Là. C'est un gars qui fait rire de lui en ce moment partout aux États-Unis, incluant CNN, qui est pas Fox News, là. CNN, c'est supposément, ça doit être, c'est le réseau de télévision qu'il trouvait tellement rafraîchissant. Le beau jeune homme à la tête du Canada. Puis on a quasiment le goût de déménager puis de devenir citoyen canadien. Là, il trouve que comme chef, on a tout un gars bizarre, là. Là, ils disent que les followers de ce gars-là, c'est des True-Anon. C'est pour Trudeau-Anon, comme QAnon pour les gens qui l'ont pas saisi. Donc, c'est spécial ce qui se passe, là. Mais, savez-vous quoi? On va voter pour lui encore. Et la raison pourquoi on arrache, oui, on aurait des millions de doses de plus, on arracherait pareil, t'as raison, là. Parce que c'est quoi notre problème? On n'est pas organisé, on n'a pas de système. On manque de doses. À la base? À la base, il nous manque de doses. Bon. Mais non, ils nous disent qu'on va être bon, là. Il y a du monde qui ont pris des rendez-vous, ils ont eu une dose, la prochaine est à mi-août. Ouais. Ça, c'est 90 à 100 jours, on est rendu là. Ouais. Donc, regarde, mais revenons sur... Il fait soleil, il fait beau, le vent est léger, les cas sont en baisse, la maudite folie des cas doit arrêter. Le réseau de la santé semble pas être débordé comme on pensait qu'elle allait l'être il y a 2 semaines, 3 semaines. Ou les magasins. C'est assez, là. Je pense que l'école... L'école aussi. L'école pour les jeunes, c'est important. L'école à distance pour les jeunes au primaire, ça fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. Les parents le savent, sont super de faire des dépressions. Faut donner un break au monde. Il y a des drames. Les gens qui travaillent à la DPJ le savent. Ils sont débordés de leur côté. Il y a des histoires. Le monde est trop encabané. Il y en a qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de consommation. Il y a des claques à la gueule qui se donnent. Et il y en a que ça finit par des... appelez ça comme vous voulez, là. Allez-y, que le mot à la mode féminicide, là, c'est un meurtre. Là. Donc, un homicide. Parce que le monde... si t'es violent, sacrément, la période est pas bonne pour quelqu'un qui est déjà violent. Hey. OK? Donc, là, si on au lieu de se poser la question, c'est-tu un homicide ou c'est un féminicide, puis qu'on s'estime pendant 1 semaine à savoir quel est le bon nom, moi, je pense que logiquement, si on veut éviter un autre meurtre d'un gars qui est disjoncté pour toutes sortes de raisons, puis qui donne des claques à la gueule à sa blonde, puis qu'à un moment donné, fait un geste qui est irréversible, au lieu de s'estiner sur le nom, il faudrait peut-être commencer à se demander, peut-être que la solution qu'on a prise, elle est vraiment trop dure. Et là, c'est le temps de donner du lousse au monde. Je vous demande pas ce qu'on remplisse le Centre Bell pour voir le Canadien. C'est pas ce qu'on dit. On demande pas aux gens d'aller faire des parties puis d'aller Saint-Ponton, 50 personnes qui se frenchent puis qui commencent à s'enlever le costume de bain à 11 heures le soir. C'est pas ça que je parle. Juste un bout de tasser la police. Ça, c'est bien important. Enlever la police. Enlever l'histoire de donner la chance aux gens d'enregistrer des vidéos. Je veux même pas savoir si la police a raison ou pas raison. C'est que ces vidéos-là de policiers et de policières qui sont en train de prendre... Souvent, c'est du petit monde, là. C'est du monde qu'on se dit tout le temps qu'on veut s'occuper puis qu'on veut protéger. Ouais. Puis eux autres sont rendus à bout. Puis là, on est là, les traités de non. C'est des complotistes. Puis c'est une gang de... non, c'est des citoyens. C'est du monde. Puis peu importe ce qu'ils pensent, à un moment donné, ça devient un peu secondaire. Il y a quand même un cri du cœur qui est lancé pareil. C'est des gens qui ont besoin de prendre de l'air et de retrouver un semblant de vie normale. C'est pas demander
On ne demande pas à ce qu'on ait notre vie d'il y a 1 an et demi tout de suite. On comprend, on n'est pas des imbéciles. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. On voit des images un peu partout. TVA les diffuse pas. Il y a plein d'endroits qui ne diffusent pas. Mais savez-vous quoi? On les voit pareil. On a besoin de avoir espoir que cet été, on peut y aller à la mer. Moi, j'ai besoin. C'est quoi pour que quelqu'un prenne sa roulotte et qu'il s'en aille faire un tour au New Hampshire? C'est quoi le bug? Mais non, mais il faut être en quarantaine. Non! Sont doublement vaccinés l'autre bord. C'est nous qui est plus en danger pour eux que eux le sont pour nous. Nous autres, le danger. Là. Oui! Donc, arrangez-vous, ouvrez la frontière. On comprend que c'est pas le temps d'aller en Inde. On comprend que c'est pas le temps d'aller au Japon. On comprend que c'est pas le temps d'aller au Brésil. Mais si vous voulez aller faire un tour en Israël, c'est un bon timing. Les Israéliens, ils n'ont plus de masque. Eux autres, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe là. Eux autres, regarde, sont vaccinés à grandeur. Il n'y a plus rien qui se passe. OK? Donc, si vous voulez y aller, c'est peut-être un bon temps. L'Inde, non. Si on comprend ça. Si vous nous dites, vous pouvez pas aller en Inde. Là, on ne dira pas, hey, sacrement, on veut aller en Inde. Mais non, on comprend, la crise en Inde n'est pas réglée. Mais il y a des endroits où c'est réglé. Les États-Unis, nos voisins, c'est réglé. Si quelqu'un veut prendre sa roulotte, son VR, il va aller faire un tour, il va aller dans son camping qui n'est pas allé l'année passée, lui, c'est la vacance qu'il aime pour nettoyer sa tête de stress de travail, de stress de la vie familiale avec les enfants à l'école, puis quand tout le monde court, il a besoin de ces 2 semaines-là à Myrtle Beach, jouer au golf avec 2 de ses chums, faire du vélo, puis aller retrouver sa blonde avec ses enfants à 2 heures l'après-midi à la beach, puis manger un gros steak sur le barbecue le soir. Il a besoin de ça. Il ne demande pas grand-chose. C'est trop demandé, sérieux? La manif en fin de semaine, je vais le donner à Radcan. Ils les ont passés, là. Moi, j'ai pas vu... Il y en avait sûrement, là, des coucous, là, avec les pancartes. Puis tout, regarde, il va falloir... Mais il n'y avait rien. C'est des gens qui marchaient dans le monde rue. que j'ai entendu, là, c'était des gens qui travaillent dans des organismes communautaires contre les femmes violentées, des gens qui travaillent à DPJ avec des jeunes qui se peuvent plus. Puis il y avait peut-être une couple de complotistes, puis qu'il y a quelqu'un qui a une vidéo quelque part que j'ai pas vue. Ça existe peut-être. Oui, mais ce que j'ai entendu, c'était pas des débiles. Voilà. Les arguments étaient clairs, c'était concis, c'était intelligent. Non, puis, tu sais, on peut comprendre quand dans une manifestation, à un moment donné, t'es dehors, c'est quand même pas une manifestation à Times Square. On est à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a de l'espace. Oui, on le sait, la règle, c'est de mettre un masque dehors dans une manifestation. Je n'ai fait une. On en a fait une ici à Québec au mois de mars. On a mis nos masques dehors. Mais, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une vidéo de 15 minutes d'une policière qui essaie de donner de la merde à une madame de 55 ans qui a le genre de foulard en dessous? Ben, je l'avais, mon foulard. C'est que ça vous donne de faire ça. Tu sais, la seule affaire que ça fait, ça crée la zizanie. Oui, de la haine. C'est de la zizanie. Et ça, c'est notre plus gros problème. J'en reviens pas comment il y a des gens qui ne filent pas en ce moment. Mais tu vois, tu parles de celle de Saint-Georges. Moi, je te parlais de la manif à Montréal. Ah, OK, contre le couvre-feu. Ah oui, mais je n'ai pas vu celle-là. J'ai vu celle de Saint-Georges. J'ai vu celle de Saint-Georges, puis, tu sais... les gens de Saint-Georges sont découragés de... Mais c'est pas grave. Moi, il y a bien des manifestations, des fois, où je suis découragé. Tant qu'il n'y a pas de cause, c'est correct. Les gens... mais il n'y avait pas de masque. Bon. Est-ce que vraiment les gens attrapent la COVID dehors, pas de masque? Il y a des gens maintenant... Tu sais, vous allez dans un restaurant, dans telle zone au Québec, puis vous mangez, vous l'enlevez, puis il y a une table à 6 pieds de vous, quelqu'un ne connaissait pas. Tu sais, je veux dire, là, si on commence à virer fou là-dessus, là, on finira pas, là. Tu sais, je veux dire, sinon, on va se mettre des masques, on va se mettre des scaphandres à grandeur de... Partout ce qu'on va aller, là. On va se mettre dans des bulles, tu sais, des genres de ballons rondes qui roulent, là. Oui. Tu sais, c'est ça qui va arriver. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça nous donne rien. Faut demander à nos dirigeants. Puis, s'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ce qu'on demande, vous avez le droit, là. Aussi.
Vous avez le droit d'avoir peur. Soyez prudents, restez chez vous. Vous avez le droit d'aimer être en pyjama. Exactement. Vous avez le droit de dire, hey, moi, mes enfants, j'aime ça, l'école à distance. Vous avez le droit de le dire. Ah oui, ça se peut. Puis, ça se peut. Puis, vous avez le droit aussi de trouver que le gouvernement fait pas assez. Puis que il devrait confiner plus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je comprends pas pourquoi eux ont des problèmes avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Il y a des gens qui ont besoin plus de liberté que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une vie. Tu sais, en fin de semaine, je suis allé dans le coin du gym de ma fille. Quand j'ai vu cette place-là morte, sans rien, comme si il y en avait plus de gym. Alors que moi, j'étais habitué de voir l'image, de voir 40 filles puis des gars en santé, sportifs, avec leur gourde d'eau dans le stationnement en train de se jaser en attente de leur pratique. Puis là, t'arrives là, c'est mort. Puis tu te dis, ces jeunes-là sont tous chez eux en ce moment, soit en train de gamer, soit en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire de la journée. Oh, on va aller prendre une marche. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas tous des innocents. On n'est pas tous moi, ceux qui me traitent de cave parce que je veux qu'on ait un semblant de vie un peu plus normal que ce qu'on a là en ce moment. On peut pas être les plus confinés, ça boule, avec les résultats qu'on a là. Je veux le répéter. On a, par million d'habitants, un des plus bas taux du nombre de malades à l'hôpital en Amérique du Nord. Et on a le plus bas taux, avec quelques provinces canadiennes, pour le nombre de personnes qui sont en soins intensifs. On est monté à 19 ou à peu près par million d'habitants. Il y a des pays qui sont à 80, 82. Il y a des États qui sont à 50, 42. On est à 19. Alors qu'on est dans une pseudo-crise. Donc, c'est pas vrai ce qu'on vous raconte que ça va mal. On peut faire semblant que ça va mal. Ça va mal dans le système de santé. Oui. C'est ça. Mais... C'est la nouvelle. Ça devrait être ça tout le temps. Mais pour le reste, vous êtes très disciplinés. On est trop encabanés. Il n'y a pas de crise, à part la crise de donner des soins. Mais ça, je veux dire, à un moment donné, après 1 an, il va falloir que ça finisse, qu'ils s'organisent. Là, va falloir... Là, je veux dire, on peut pas rester le même encore pendant 2 ans de temps. Le narratif des médias, ça devrait être que ça. Mauvaise gestion du système de santé. Mauvaise gestion des employés. Qui pointer du doigt? Oui. Qui est responsable? Mais non, là, on cherche les coucous, puis on cherche le monde puis qui ont pas suivi les règles dans le parc. Puis regardez, ils sont assis dans le parc. Oui, puis une gang de jeunes sont en train de jouer au volleyball, puis il a fallu que la police vienne enlever le filet pour qu'ils comprennent. Tombons pas dans cette zizanie-là, parce que pour certains, ils se plaisent là-dedans. Ils se plaisent dans ce genre de mode de vie où tout le monde se lance des roches. Mais il y a la moitié du monde et plus qui n'ont pas le goût de ça. Puis vous savez quoi? J'ai comme l'impression, en plus, que c'est les gens que si on leur donne entre les mains, regarde, on vous dit quoi faire, on vous dit qu'est-ce qui est plus safe pour vous. Et j'ai comme l'impression que ces gens-là, ce sont pas les plus énervés, ce sont pas ceux qui vont déraper le plus. Au contraire, c'est des gens qui vont y aller graduellement, qui vont faire attention, qui veulent pas mettre notre personnel de santé dans le trouble. C'est pas de leur faute si tout fonctionne tout croche en ce moment. Donc, on n'est pas fous, là, mais il y a un genre on veut pas être la Floride, on veut pas être le Texas, on n'est pas prêt à être Israël, on comprend ça, mais ce qu'on est, là, proche de ce qui se fait en Ontario, de voir ce qui se passe en Ontario ou au Québec en ce moment, sérieux, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis, c'est parce que là, on est rendu pour nous garder en dedans que les politiciens sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir, plus à l'occasion. À chaque fois qu'il y a une conférence, sont maintenant obligés de mentir pour que le drame se poursuive. Ça où on oublie des détails. Là. On oublie des choses, ben oui. On dit pas tout. Exact. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Sérieux, c'est des bonnes nouvelles. Regardez les chiffres, ça baisse. Les hospitalisations, je devrais les avoir tantôt pour la région de Québec. Là, je suis en attente des chiffres. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même, finalement, le genre de gros boom, là. Ça veut dire qu'il y en a encore pour quelques semaines pareil, parce que les malades COVID sont pas malades 2 jours, sont malades 2 semaines, 2 semaines et demie, avant qu'il y ait un changement de département ou des choses comme ça. Donc, ça veut pas dire que ça va se régler après-midi. C'est pas ce que je vous dis. Mais ce qu'on vous avait annoncé, là, de l'éclosion des cas, de 4 à 6 000 cas par jour au Québec qui allaient s'en venir, etc., puis les jeunes remplissent les hôpitaux. Pour l'instant, c'est pas vrai, là.
il y a eu une augmentation normale, il y a eu des éclosions. C'est sûr que c'est une règle de 3 facile à faire, mais elle n'a pas été aussi prononcée que qu'est-ce que des médias auraient aimé qu'elle le soit. Ça c'est d'ailleurs, on entend moins parler, hein? On entend moins parler. Là. C'est comme le sujet, comme quand t'es rendu à t'occuper d'Arruda qui se fait vacciner, ça veut dire que il y a trop de bonnes nouvelles et il y a pas assez de mauvaises nouvelles. Comprenez-vous? Les mauvaises nouvelles, ils se complaisent là-dedans. Les bonnes nouvelles, pour une raison X, ça a l'air que les bonnes nouvelles, ça n'a jamais été vendeur. Mais je pense que d'après moi, il y a une clientèle qui est pas mal grande pour les bonnes nouvelles. En tout cas, j'espère que vous êtes de celle-là. Puis si vous n'êtes pas de celle-là, si vous êtes des confineurs professionnels, moi, je vous respecte, là. Moi, je vous intimiderai pas. Je vous lancerai pas de mauvais mots. Je vous traiterai pas de cave, de ci, de ça, comme ces gens-là font. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Anyway, regarde, on s'entend pas, là. On peut pas, même si vous me dites qu'on est pas brillant, puis qu'on est idiot, puis qu'on est innocent, puis qu'on a tous les défauts du monde, on s'entendra pas. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi, je vous respecte. Donc, on veut pas vous forcer à sortir. Restez dehors. En fait, restez en dedans, puis nous autres, on va aller dehors. Nous autres, on va aller dehors, puis on va aller faire des petites choses, puis on va aller jouer au volleyball. Oh boy! Oui. Ça, c'est heavy metal. Ça, c'est heavy pas à peu près. Bon, ben, regarde, c'était un genre de petit bout. On essaie de trouver les bonnes nouvelles où elles sont. Puis on essaie de défocuser de l'Ontario. Moi, je vis pas en Ontario. C'est bien beau l'Ontario. Moi, je vis pas en Ontario. Après, on a Yann Sénéchal avec nous autres dans quelques instants, ici même sur Radio X. On revient. On est lundi. On vous souhaite, on vous souhaite un bon début de semaine sous le soleil à Radio X. Jeff Fillion. Radio X.